Tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie. Tu es trop bête pour comprendre. Ces phrases, vous les connaissez sûrement. Vous les avez déjà sûrement entendues ou quelque chose dans ce style. Et c'est l'un des plus énormes mensonges qu'on vous a raconté et qui a plombé votre estime de vous et votre vie. Je vous retrouve tout de suite si vous voulez connaître les 3 conseils pour vous débarrasser de 2 énormes mensonges et retrouver votre estime de vous. À tout de suite. Salut, c'est Sarah. Nous sommes avec Sylvie, fondatrice du blog Bonheur et Confiance en Soi. Je suis coach en PNL et en communication. Sylvie est mentor en prise de décision. Et nous sommes accélératrices de transformation pour les femmes et les hommes qui veulent se débarrasser du fardeau, du traumatisme de l'enfance et changer leur vie. Si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, bienvenue. Et j'espère que vous êtes prêts pour faire ensemble ce merveilleux voyage vers une vie meilleure, vers une vie différente. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la petite clochette pour recevoir en avant-première nos prochaines vidéos. Quel est le premier mensonge qu'on nous raconte dès notre enfance? Tu ne vaux rien, tu es stupide. Tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie, tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie, tu n'es pas capable et encore bien d'autres. Combien d'entre vous avez entendu ces phrases dans la bouche d'un de vos parents, d'un de vos profs, de votre oncle, votre tante, peu importe qui? L'important, c'est de savoir que ça a influencé votre vie 24 heures sur 24 jusqu'à aujourd'hui. Et surtout, ça conserve votre estime de vous au niveau 0. Et ça continue chaque jour. Parce que même si en tant qu'adulte, alors c'est plus vos parents ou vos profs qui vous le disent, mais vous. Ouais, je sais combien de fois vous vous êtes dit « Oh putain, je suis con quand même ». Ou alors « Quel abruti ». Et c'est le premier gigantesque mensonge auquel vous devez prendre conscience et éliminer de votre vie pour avancer vers une vie meilleure, vers une vie différente, une vie qui vous convient, avoir de l'estime de vous et vous aimer. C'est la base de tout changement. Sans ça, c'est même pas la peine d'essayer. Le deuxième mensonge qui bousille notre estime de nous se résume à cette phrase « Tu peux faire tout ce que tu veux ». Ah, ça veut dire quoi? Si je peux faire tout ce que je veux, alors où est le problème? C'est pas un mensonge, ça. Alors, c'est pas vraiment un mensonge, plutôt une phrase qui se veut positive et où nos parents et nos proches disent en pensant bien faire, mais mal interprétée, elle conduit à une erreur, celle de croire qu'on peut tout faire dans la vie et s'apercevoir que ce n'est pas toujours vrai. On ne peut pas tout faire dans la vie, mais on peut devenir celle ou celui qu'on est. Je m'explique. Si vous réfléchissez bien, on a le choix de tout dans notre vie. Ouais, je vous laisse le temps de bien réfléchir parce que je sais que c'est pas facile. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous allez me dire qu'est-ce que vous dit celle-là, qu'est-ce qu'elle n'est pas bien dans sa tête. Vous allez me dire Sarah, tu pars un peu en sucette. Mais non les amis, on a vraiment le choix de tout. Je prends l'exemple, vous avez un boulot moyen, ok, avec un salaire moyen, des collègues à la con, et vous vous dites ah ben c'est pas de ma faute, j'ai pas trouvé un autre boulot, donc j'ai dû prendre ça. Mon œil, il y a personne qui vous a foutu un flingue sur la tempe, et qui vous a dit mon coco, si tu prends pas ce boulot de merde, je te flingue. Hein, c'est quand même vous qui l'avez choisi ce boulot, non? Et oui mes cocos, c'est votre choix par rapport à l'estime que vous avez de vous-même. Si je suis nul, je vaux un boulot nul. Surtout, je ne me dis pas tu vaux de l'or, celui qui va m'employer, il va gagner au loto. Réfléchissez-y. Alors, comment on se débarrasse de ces 2 mensonges qui nous pourrissent notre estime de nous et qui la descend au plus bas? Il faut faire reset comme avec un ordi, c'est-à-dire désapprendre ce qu'on sait, ce
qui nous a été inculqué pendant toute notre vie, faire apparaître ce qu'on a en nous. À l'intérieur de nous se cache notre potentiel, votre talent, votre créativité et prendre conscience de soi. Alors pourquoi? D'abord parce que vous y avez cru à ces deux mensonges qu'on vous a bassinés toute votre vie. Et deuxièmement, parce que vous manquez d'expérience. Je me sens bloquée, ma vie est ratée, je ne sais pas ce que je veux vraiment. Vous pensez que vous n'avez pas les compétences pour changer, que vous êtes né ainsi et que c'est le destin et que c'est une situation inchangeable. Pourquoi? Parce qu'on vous a répété ça toute votre vie. Pour gagner de l'argent, il faut être riche. Pour être cadre, il faut être diplômé. Pour avoir une vie de rêve, il faut avoir de la chance. Est-ce que c'est vrai tout ça? En réalité, vous avez été conditionné à ne pas connaître votre valeur intrinsèque. Personne ne vous a montré comment utiliser votre potentiel, comment développer votre créativité. Vous n'êtes pas bon dans un domaine, alors vous vous dites, ça y est, je suis nul dans tous les domaines. C'est ce qu'on se dit en général. Longtemps, j'ai cru que l'intelligence allait avec les diplômes. J'étais nulle à l'école, alors je me disais, je peux rien faire de bon dans ma vie parce que je suis bête. Et comme je suis bête, je n'aurai pas de diplôme et c'est pour ça que j'ai pas de diplôme. Donc, je ne pouvais pas réussir dans ma vie et j'ai grandi avec cette affirmation, avec cette certitude que j'étais bête et que je pouvais rien faire. Et j'ai mis des années pour comprendre que ça n'était pas la vérité et que surtout, j'avais le pouvoir en moi de changer cette croyance. Et finalement, j'ai pu développer mon potentiel, ma créativité, ma valeur. À l'intérieur de vous, il y a plein de trucs géniaux. Vous êtes une création merveilleuse. Et cette création, ces talents, ces compétences, ces possibilités, vous devez les protéger et surtout les cultiver. Tout est là. Il suffit que vous ouvriez les yeux pour le voir aussi, vous. Pas que moi, je peux le voir, mais vous aussi. Vous êtes comme un diamant brut qui ne brille pas parce qu'il n'a pas été encore taillé. Un diamant brut est un vulgaire caillou avant d'être taillé. Pourtant, on ne le jette pas et en disant ouais, c'est juste un caillou, donc on ne peut rien en faire. Non, au contraire, ce caillou, on l'examine, on le taille, on l'affine, on le sertit pour qu'il brille de mille feux et qu'il devienne une pierre précieuse. Alors, comment on fait concrètement pour devenir le plus beau diamant du monde? Comment on fait pour retrouver son estime de soi? Je vais vous donner 3 conseils. Vous pouvez tous les suivre, bien entendu. Et vous pouvez choisir de commencer seulement par un seul. Quoi que vous choisissiez, oubliez ce qu'on vous a dit que vous ne valez rien. Faites reset comme ça dans votre tête. Vous avez le pouvoir et le droit de briller dans le monde. Le premier conseil que je vais vous donner est de partir à la découverte de vos rôles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que vous êtes un acteur ou une actrice de cinéma. Vous l'êtes déjà, non? Dans la vie, on joue plusieurs rôles. Nous jouons un rôle avec notre famille, un autre avec nos amis et encore un autre dans le travail. Nous jouons plusieurs personnages à la fois. On devient ce qu'on pense que les autres veulent que nous soyons. À tel point que nous oublions qui nous sommes vraiment. La première chose à faire, et cet exercice tout simple, allez, sortez les feuilles et les crayons. Je ne vais pas vous laisser seulement spectateur ou spectatrice, vous allez un peu bosser. Alors répondez à ces 2 questions et écrivez la réponse sur une feuille de papier. Quel est le rôle que vous jouez en permanence dans votre vie? Et par qui est-il influencé? Vous aurez ainsi un regard neuf, un nouvel aspect de votre vie et ça va vous aider à aller à la rencontre de ce qui vous êtes, de ce qui vous êtes vraiment et vous allez développer votre potentiel. La deuxième chose que je veux vous conseiller est de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Prenez une période de 1 mois, 6 mois et commencez une nouvelle activité. Alors, ça peut être suivre un séminaire, prendre un cours sur la peinture ou la musique ou ce que vous voulez, lire un livre, écouter un podcast, voir des vidéos, peu importe ce que vous faites.
Faites quelque chose de nouveau que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous pouvez chaque semaine tester un nouveau truc. Ça a au moins 2 conséquences positives pour vous. La première conséquence, c'est vous sortez de votre zone de confort, votre zone de connaissance. Et ça va vous améliorer votre estime de vous et ça va booster aussi l'activité de votre cerveau. La deuxième conséquence, c'est qu'en un mois, vous saurez plus sur ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Et c'est ce que vous voulez faire dans votre vie. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin de jouer un rôle. Vous pouvez être vous-même. Le troisième conseil que je vais vous donner est de loin, à mon sens, le plus difficile parce qu'on le fait tous en permanence et il demande une prise de conscience importante et je l'appelle les 3 ne pas incontournables. Le premier, c'est ne pas se juger, arrêtez de vous critiquer, de vous rabaisser, de vous culpabiliser pour ce que vous avez fait ou pas fait. Le deuxième est ne pas se comparer. Cessez de vous comparer aux autres, de regarder ce que les autres ont et pas vous. Arrêtez de vouloir ce que vous pensez que les autres ont et que vous n'avez pas. La comparaison est la mort de votre créativité et de qui vous êtes. Et le dernier ne pas, c'est ne pas vous plaindre. Arrêtez de jouer les victimes, arrêtez de rejeter la faute sur les autres. C'est vous qui faites les choix dans votre vie et seulement vous. Sans non plus culpabilité, ça n'est pas le but ici. Ne pas vous juger, ne pas vous comparer et ne pas vous poser en victime. Sortez-les de votre quotidien, de vos pensées, de vos paroles. Pensez-y la prochaine fois que vous êtes tenté de le faire. Prenez-en conscience et vous verrez que vous réussirez à vous en débarrasser. Maintenant, la question que je veux vous poser est celle-ci. Quel est le conseil que vous allez prendre avec vous et mettre en pratique? Est-ce que ça sera de commencer une ou plusieurs nouvelles activités ou bien de lister les différents rôles de votre vie et vérifier celui qui vient de vous seulement, ou bien de prendre conscience des 3 ne pas à éliminer, ne pas vous juger, ne pas vous comparer et ne pas vous plaindre? Quel est votre plan d'action après cette vidéo? Si elle vous a motivé, agissez tout de suite parce que c'est comme ça que vous retrouverez rapidement votre estime de vous. C'est le début d'une vie nouvelle, d'une vie différente. Juste une info supplémentaire pour vous motiver encore plus à agir. Quand vous écrivez sur une feuille de papier votre plan d'action, vous avez 91%, les amis, écoutez bien, de chances de réussir à vous y tenir. Quand vous partagez ce plan d'action avec d'autres personnes, vos chances montent à 95%. Alors n'hésitez surtout pas à partager dans les commentaires en dessous de cette vidéo les actions que vous allez mettre en place tout de suite pour retrouver votre estime de vous. À vous de jouer maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la liker, à laisser des commentaires, à poser des questions. Nous y répondrons du mieux possible. Puis, si vous connaissez d'autres personnes que cela peut intéresser, partagez-leur cette vidéo. Et je vous remercie par avance de votre contribution. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye!